les l'ONG Workshop. Vous allez vous demander, Workshop c'est quoi? C'est l'ONG dénommée Women and Children of Hope. Workshop en cycle. Abonnez-vous sur Workshop Télévision. J'ai reçu l'invitation, donc on a reçu des billets à travers le gouvernement de l'université et donc c'est pourquoi je suis venue pour essayer d'expérimenter ce moment jusqu'à présent. Personnellement déjà moi je suis totalement émue pour ce genre d'événement et aussi beaucoup précisément c'est pendant le mois de la femme. Beaucoup de personnes, beaucoup de femmes je pourrais dire vont un peu à la contre de qu'est-ce que c'est le mois de la femme. Le mois de la femme nous permet à nous de ressortir le meilleur qui est à l'intérieur de la femme. Je ne suis pas là pour mettre un pagne et dire que je suis une femme, mais je suis là pour faire ressortir tout le potentiel qu'il y a en moi et que le monde peut en bénéficier positivement. On a eu quelques intervenants, M. Anthony, qui nous a parlé des opportunités qui sont totalement disponibles, mais dont beaucoup de personnes ne sont pas au courant de ça. Ce n'est pas parce que ces opportunités sont fermées ou carrément ne viennent pas vers eux, mais nous-mêmes aussi nous sommes assez pas éveillés pour aller vers les opportunités. Elles sont là à dire qu'il n'y a pas de travail, qu'il y a discrimination, tout ce qui va avec. Mais demander à 50% des autres si elles ont déjà eu le courage de se lever un bon matin, pour toquer sur tel et tel autre point. Moi, je peux dire que ce que je peux apporter de nouveau en dehors après cette conférence, c'est de mettre au courant à toutes les femmes, toutes les jeunes femmes comme moi, de se lancer dans l'entrepreneuriat dans différents domaines, même si on dit que c'est glissant, tout dépend de ce que nous proposons, même si le milieu est déjà serré totalement, tout dépend de ce que nous proposons et on peut émerger, avancer, exceller. Ça commence petit à petit, je peux dire. Déjà, les personnes qui ont ces possibilités-là d'avoir le numérique, c'est à ces personnes-là maintenant, premièrement, d'aller vers des personnes qui ne peuvent pas en avoir. Parce qu'en ce moment, moi j'ai été informée parce que mon WhatsApp, on m'a informé, j'ai vu l'affiche, mais pour ces personnes-là, il n'y a pas d'affiche. Et donc c'est à nous, à différentes organisations, d'avoir des descentes sur terrain, sur des milieux où nous avons connaissance de l'éloignement, de la possibilité d'être mis au courant directement comme nous qui sommes peut-être dans la vie de tout ce qui va avec. Donc je peux dire que ce côté-là revient un peu sur la charge des organisations. Et donc si les organisations sont un peu plus sur le terrain, certes aussi dans le numérique, mais dans le pays où nous sommes, comme on l'a dit il n'y a pas longtemps, on n'est pas vraiment très évolué. Donc nous sommes en marche pour être évolué. Aussi longtemps qu'il y a cette partie qui ne peut pas être mise au courant directement. Donc c'est à nous de partir vers cette personne-là. Abonnez-vous sur Workshop Télévision. Bon, comme nous sommes pendant le mois de la femme, nous sommes à la clôture de ce mois, à la fin de ce mois. Bon, je ne m'attendais pas à ce qu'on puisse parler du numérique. Mais ça m'a vraiment interpellée parce qu'à un certain moment-là, je m'étais donné et puis après, je me suis un peu relâchée. Mais ça m'a donné beaucoup d'idées. Je crois que je vais répondre avec ça. Mais en tout cas, concernant l'entrepreneuriat, la femme doit faire quelque chose. Les intervenants ici, comme le premier intervenant, le directeur général de l'ANAPI, a parlé aussi de l'entrepreneuriat de la femme. Et comme il y a une des intervenantes qui a demandé, qui a posé une question concernant l'autorisation maritale. Comme on a enlevé l'autorisation maritale, donc aujourd'hui les femmes n'ont pas non plus... Donc, ils n'ont plus d'excuses pour dire non, moi mon mari n'aime pas que j'entreprenne quelque chose, mon mari n'aime pas ceci, mon mari n'aime pas cela. Bon, c'est pas qu'on pousse les femmes à la révolte, mais non. On ne pousse pas les femmes à la révolte, mais l'autorisation peut être verbale. On demande une autorisation verbale au lieu plutôt d'aller chercher des autorisations maritales écrites, tout ça. Donc la femme, si elle veut, elle peut entreprendre quelque chose, si elle veut. Donc la femme n'a plus d'excuses. Mais c'est vraiment intéressant et dans ces temps qui courent, les temps sont devenus tellement difficiles que la femme doit faire quelque chose. Même si votre mari a beaucoup d'argent, tout ça, mais pour votre
épanouissement personnel, la femme ne peut pas rester là à croiser les bras, mais la femme doit aussi faire quelque chose parce que ça l'aide aussi à se développer mentalement aussi et aussi son bien-être en fait. C'est pour son bien-être, la femme doit faire quelque chose. Le bien-être, c'est pas seulement le manger, le boire, rouler dans des belles voitures, non. Le bien-être s'englobe tout, c'est comme le quand on dit shalom. Shalom s'englobe tout, shalom c'est le bien-être total. Donc la femme doit penser à son bien-être, pas seulement son bien-être concernant la conduite des véhicules et des grandes maisons, les véhicules, non, mais à s'épanouir aussi mentalement, comme elle s'épanouit spirituellement. La femme doit aussi s'épanouir mentalement, c'est vraiment très important, très important, très important. Je crois que c'est que j'ai retenu de ces assises. Bon, ici, on vient de nous dire que l'union fait la force. L'union fait la force. Et il y a aussi un verset de la Bible qui nous dit que les projets réussissent quand il y a beaucoup de conseillers. Si tu as ton idée à toi et que tu veux la développer, mais tu peux aussi demander conseil aux autres. Parce qu'on vient de nous dire, la devise de la Belgique, c'est l'union fait la force. Mais la Bible elle-même nous dit que s'il y a beaucoup de conseillers, le projet réussit. Donc on peut s'entourer aussi des autres femmes et commencer quelque chose. Pourquoi ne pas commencer si tu n'arrives pas à commencer seul? Tu peux t'entourer des autres femmes et vous commencez quelque chose même dans le groupe. Dans un groupe, là, vous commencez quelque chose, mais la femme doit faire quelque chose, la femme doit s'occuper. Parce que quand la femme ne s'occupe pas, c'est un désastre. Aujourd'hui, nous voyons la dépravation de mœurs, tout ça. Parce que la femme, elle est là, elle est oisive. Elle est là en train de regarder les maboks à la télé, de regarder des choses qui n'édifient pas. Et elle passe son temps comme ça et elle s'abrutit. Au lieu de devenir une femme moderne, une femme instruite, la femme s'abrutit dans ces choses-là, dans les danses mondaines, dans les maboks, dans tous ces théâtres-là qu'on montre à la télé. La femme doit faire quelque chose pour elle-même d'abord. Pas seulement pour les autres, mais d'abord pour elle-même, la femme doit faire quelque chose. Et quand elle s'élève, elle fait quelque chose, les autres aussi en bénéficient. Donc c'est pas, au fait, elle fait pour soi, mais les autres aussi en bénéficient. Abonnez-vous sur Worship Télévision. Alors à la base déjà, Dieu a créé l'homme ou la femme à côté de l'homme. Le travail de l'homme, c'est d'accompagner la femme en général. Mais aussi, je suis intéressé par les numériques. Parce que là, quand on a dit la femme et les jeunes, quand on parle des jeunes, on voit, je suis jeune notamment, et j'accompagne. Voilà. J'ai été intéressé par les thèmes et surtout par les intervenants. C'est comme ça que je me suis dit pourquoi pas venir écouter, apprendre aussi, parce qu'on apprend toujours. Sincèrement, sans parti pris, moi je pense que les femmes sont plus fortes que les autres, personnellement. Là, ça me concerne moi. Ouais. Je connais beaucoup de femmes qui ont marqué l'histoire. Je connais Catherine Kuhlman, je connais beaucoup de femmes comme ça, même dans la Bible, on connaît Esther, on connaît Déborah qui a du reste été roi. Alors pourquoi pas accompagner ou pourquoi pas être sous la direction d'une femme? Pour moi, ça ne me dérange pas. Déjà, il faut comprendre que statistiquement parlant, sur les 8, nous sommes maintenant 8 milliards, 5 milliards de personnes sont sur Internet. Alors ça a été prouvé pendant le confinement que beaucoup de personnes ont vagué dans ça. Alors si la femme ne s'est pas tournée vers le numérique, elle ne pourra pas aller plus loin. Elle ne pourra pas aller plus loin parce que s'il faut vendre des chemises, si j'habite Lemba, je ne saurais pas vendre à lui. Pourtant, je peux même vendre à quelqu'un qui a Lubumbashi en ayant par exemple un compte Instagram par exemple. Alors moi je pense que le numérique vient nous faciliter la tâche en tant qu'entrepreneur. Le numérique vient encourager, motiver le monde d'affaires, le monde des affaires. Non, mais moi je me dis, est-ce que vous connaissez les maris de Janine Bambunda? Vous connaissez en réalité, il s'appelle Lemba Christian, le mari de Maman Lombongo. Je pense que je vais être un mari comme ça. Moi, je n'ai jamais été contre la femme. La femme, c'est la vie, la femme, c'est tout ce qu'il faut.
les scientifiques ont dit que si un homme mettait au monde, il mourrait. Mais nous voyons des mamans qui ont 17 enfants. Je pense que la femme est plus forte que l'homme. Et alors moi, ça ne me dérangerait pas que je sois sous la direction d'une femme. Oui, bon, il est vrai que le monde a évolué. Le monde actuel nous a donné même des marchés. Par exemple, il y a des femmes qui vendent leurs sextapes et pour de l'argent. Je pense que tout dépend de la personne, de ses convictions, de ce qu'elle fait. Par exemple, moi, je ne vais pas accepter ça. Et tout dépend aussi de qui tire. Alors chez nous ici, ce n'est pas autorisé. Donc voilà. Abonnez-vous sur Worship Télévision. Il y a eu des intervenants qui ont parlé de beaucoup de choses. Mais en résumé, en quelques mots, je peux juste te dire ce que je récupère, c'est que en tant que jeune femme, nous devons investir et contribuer au développement de notre pays. Par exemple, pour moi, ce que j'ai retenu du premier intervenant, il a parlé de... On ne peut pas investir juste comme ça, il faut avoir une vision. Un investisseur ou un entrepreneur doit avoir une vision claire et précise, doit être une personne humble et nous devons être dans le formel pour pouvoir investir dans notre pays, le Congo, la RDC. Bon, moi je trouve qu'il ne suffit pas seulement d'avoir un statut pour pouvoir investir. On peut investir, il faut juste avoir de base, comment je peux dire, de petites formations, de petites informations sur l'entrepreneuriat. Par exemple, moi, déjà, j'ai un salon de coiffure. À part les salons de coiffure, je travaille avec un agriculteur, donc je peux m'appeler entrepreneur. Donc, je ne peux pas seulement avoir un statut ou une licence, non, on peut investir. Mais le plus important, on doit les rajouter avec une formation, on doit s'informer pour pouvoir bien investir dans la vie. En tant que jeune fille, je vais encourager beaucoup de femmes à se lever dans les milieux où ils se sentent fortes, parce que nous avons un don que le Seigneur nous a donné. Et tu dois chercher ces dons-là, mais qu'est-ce que je peux faire de mieux pour contribuer, pour ajouter un plus dans mon pays, pour développer mon pays. Donc cherche au plus profond de toi ce que tu sais très bien faire et après informe-toi aux personnes qui travaillent déjà dans le domaine et c'est par là que tu feras un très bon travail. Mais au-delà de tout, ajouter une formation. Et au-delà de tout, moi je dis toujours la prière est un atout pour nous les chrétiens. Donc voilà. Il y a un intervenant qui est passé qui nous a dit que cette loi a été abolie. Donc ça n'existe plus. Mais on ne doit pas oublier que l'homme est le chef de la maison. La décision revient à l'homme. Mais la loi a été abolie, la loi n'existe plus. Mais pour que tu puisses investir, travailler ou entreprendre, tu dois d'abord avoir la permission de ton mari. Donc voilà ce que nous avons. Un vrai homme, c'est celui qui sait accompagner une femme. C'est celui qui sait comprendre que sans la femme, on ne peut rien faire dans la vie. C'est ça un vrai homme. Il n'a pas peur de l'échec, il accompagne. Abonnez-vous sur Worship Télévision. Odia Kabakele, j'ai été invitée par maman Mimi Kawata. Ça fait des années que je la connais, le docteur Kawata, je les connais depuis 1999. D'abord, je vais dire que c'est un thème très intéressant parce qu'aujourd'hui, les personnes qui ne se débrouillent pas sur Internet, qui ne cherchent pas à comprendre le numérique, je dirais que ce sont les illettrés du 21e siècle. Parce que quand vous allez dans les aéroports, en Europe, aux États-Unis, on ne vous prend plus vos bagages comme ici à Njili. Il y a une machine qui est là, vous pesez vous-même vos bagages et vous passez ou vous ne passez pas selon ce que la machine va vous répondre. Donc vous devez vraiment capitaliser ce numérique. C'est vraiment important dans le monde actuel. On ne peut plus se contenter seulement des SMS. Le téléphone est devenu un bureau. Le téléphone est devenu un instrument avec lequel on travaille comme si on était vraiment dans une pièce avec un bureau. Donc c'est vraiment l'idéal pour le 21e siècle et pour l'avenir. Parce que de plus en plus les choses changent et de plus en plus, même quand vous arrivez à comprendre une application,
elle a déjà été remplacée par une autre. Ça va venir parce que ne pensez pas que les femmes maraîchères ne sont pas intelligentes. Il n'y a pas longtemps, j'ai formé des femmes parce que je suis formatrice et coach en création et développement d'entreprises, de la formation Access avec la FEC, la Fédération des entreprises du Congo. Et je peux vous dire que la femme maraîchère, même si elle ne parle pas le français, même si elle ne parle pas l'anglais, elle parle notre langue, donc que ce soit le lingala, le chiluba, le swahili, le kikongo et d'autres langues que nous avons dans le pays. C'est une femme très intelligente, seulement il y a les us et coutumes qui souvent la bloquent et elle n'ose pas s'exprimer parce qu'il y a des hommes souvent qui sont en train de bloquer ces femmes en leur faisant croire qu'elles n'ont pas de la valeur. Il suffit de leur montrer certaines choses et je peux vous assurer que ces femmes sont souvent même plus intelligentes et plus sages que certaines jeunes filles actuelles. Elles doivent désapprendre pour réapprendre maintenant. Elles doivent absolument faire des formations, faire des renforcements de capacités. On apprend tous les jours. Elles ne peuvent pas se dire « je connais déjà ça, j'ai été à l'école, ma mère m'a appris ceci ». Ce n'est pas suffisant. Tous les jours, elles doivent apprendre. Moi, j'apprends tous les jours. Ce que je viens de dire maintenant, le message que je leur adresse, soyez assurés, vous avez de la valeur. Parce que vous n'êtes pas venus dans ce monde pour faire du tourisme. Vous avez une mission à accomplir. Sinon, le Seigneur n'allait pas vous créer. Si vous avez été mis au monde, que vous avez pu voir le jour, que vous avez continué jusqu'à je ne sais pas quel âge vous avez aujourd'hui, c'est parce que vous êtes importante aux yeux de l'Éternel qui vous a créé et que vous avez une mission dans ce monde. Ce n'est pas par hasard que vous êtes là. Alors, faites des renforcements de capacité, désapprenez ce que vous avez déjà appris pour apprendre des choses nouvelles et aller de l'avant. Je vous encourage parce que vous êtes des valeurs pour notre pays. Chacune de nous peut apporter une pierre, plutôt à l'édifice de cette nation qui est merveilleuse et que d'aucuns savent que c'est un scandale géologique, mais nous avons besoin aussi d'avoir des scandales d'érudition. Abonnez-vous sur Worship Télévision. Nous savons déjà que le thème du mois de la femme, c'était l'éducation du numérique. Et nous avions voulu aussi associer l'entrepreneuriat parce que la femme congolaise, elle se débrouille tant mieux que mal, mais elle a besoin d'être équipée, d'être formée pour mieux faire. Et puis aujourd'hui, les affaires sont boostées par les numériques, mais la femme s'intéresse peu. Alors, il était important de joindre les numériques à l'entrepreneuriat pour que ces femmes puissent arriver à mieux faire les affaires, à pouvoir aussi renforcer leurs capacités et c'est là pour de meilleurs résultats. Les jeunes, ce n'est pas depuis 2011. Depuis 2011, on a toujours fait avec les femmes des formations à l'endroit des femmes. Mais c'est depuis l'année passée, après ma formation au programme d'échange aux États-Unis, où on nous a vraiment dit qu'on ne puisse pas seulement s'occuper des femmes, mais des jeunes aussi. Parce que les jeunes manquent d'initiative, ils ont aussi besoin de l'accompagnement. Alors, c'était notre première édition où il y avait des femmes et des jeunes. Et nous savons que les thématiques ont intéressé tout le monde et nous sommes satisfaits. C'est une vocation pour moi d'accompagner les femmes et de les voir émerger, de redonner l'espérance à celles qui ne croient plus à rien. Pour leur dire l'avenir peut être meilleur, avec Dieu, peut faire des exploits et cela est certain parce que nous-mêmes nous l'avons vécu et nous voulons aussi encourager nos sœurs pour qu'elles puissent aussi émerger dans la société. En fait, nous sommes au service des autres et quand on sert les autres, on a un sentiment de bonheur, de joie et d'avoir aidé les autres. Et c'est ça, ce que Christ faisait. Jésus était un leader serviteur. Nous aussi, quand nous servons les autres, nous sommes vraiment dans la joie. Nous demandons aux femmes qu'elles puissent avoir la culture de la formation pour renforcer leurs capacités et pour améliorer les performances dans leurs activités. Chaque fois qu'il y a formation, accourez et c'est pour votre bien. Et nous sommes là pour vous servir. Abonnez-vous sur Worship Télévision.